Bon, alors, je suis pas forcément un grand fan du concept de réagir à un trailer d'un film qui est sorti récemment. Pour une raison toute simple, c'est que, et il faut le rappeler, les bandes d'annonces sont des publicités. Une bande d'annonces est très souvent faite par une boîte spécialisée qui, en fait, est spécialisée dans la réalisation de bandes d'annonces. Et le problème qu'on a très souvent, c'est que quand une bande d'annonce sort, et ben les gens, en voyant le film après, se rendent compte que la bande d'annonce a annoncé quelque chose de complètement différent par rapport à ce que le film est réellement. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, et c'est tout simplement parce que, justement, les bandes d'annonces ne sont pas faites par les réalisateurs, sauf à de très rares exceptions. Et donc, comme d'habitude, on se retrouve avec des gens qui surréagissent, notamment, là pour le coup, certains de mes amis, mais aussi des gens qui ne sont pas bien au fait de comment fonctionnent les bandes d'annonces. Et si j'ai eu également envie de parler de Jurassic World Rebirth, c'est un petit peu pour faire déjà la défense du film, parce que avant juste de regarder la bande d'annonce, il y a un truc dont il faut qu'on parle. On nous a dit qu'apparemment, ils ont pris un réalisateur Yes Man pour faire le film. Parce que le script était déjà écrit depuis bien avant. C'est faux. Voilà, parce que Gareth Edwards n'est pas un Yes Man. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas suivi réellement la production de ce film-là, à savoir que Gareth Edwards a débarqué il y a pas très longtemps, hein, je crois début 2024, pour commencer la réalisation du film. Et en fait, les gens se sont dit, ah ouais, mais du coup, ça veut dire que le film, il a pris qu'un an. Non, la pré-production du film avait déjà été faite avant. D'autant plus qu'ils reprennent des concepts qui étaient déjà réalisés bien avant. Hein, c'est apparemment l'histoire, ça faisait un moment qu'elle était dans les tiroirs. Peut-être, hein, notamment aussi, parce que au vu de ce que je vois du synopsis, on dirait un petit peu le projet Jurassic Park Extinction, Jurassic Park 4, donc ce qui est devenu Jurassic World, mais à la base, on devait avoir un quatrième film qui devait sortir, qui était prévu à peu près dans les années à 2008, 2010 à peu près, et qui a été freiné dans un premier temps parce que Michael Crichton est mort, donc l'auteur de Jurassic Park, des deux romans de Jurassic Park, et également le décès de Stan Winston la même année. Voilà, ça a mis un petit frein au projet, et après on est parti sur complètement autre chose. Mais à la base, on parlait de retourner sur les îles, que les dinosaures, il y avait eu des trois problèmes avec, que les dinosaures étaient également sur le déclin, qu'il y avait une histoire de virus aussi, alors je sais pas si on aura ça dans le film, je pense pas. Mais par contre, de ce qu'on sait, il y a une histoire comme quoi on va retourner effectivement sur une des îles de la Cinco Muerte, et en fait, on retourne là-bas pour récupérer des choses, du matériel génétique, et on découvre aussi un certain secret. Bon, j'avais un peu peur quand il disait ça, mais après, pour vu la bande-annonce, ça allait. Un certain secret qui serait resté sur l'île. Mais bon, bref, regardons ça. Professeur Henri Lum. Alors, j'en ai déjà vu. Je suis obligé de m'arrêter au bout de, je sais pas, 3 secondes de vidéo. J'en ai déjà vu gueuler parce que oh non mais oh il y a la bannière oh il y a le squelette du T-Rex comme dans la posture à la fin de Jurassic Park. Ah c'est pour la nostalgie. Ah déjà ça y est comment vous en savez rien. Vous ne savez pas si c'est juste là pour faire un clin d'œil ou pas. Moi bizarrement je me dis si c'est un squelette que là il y a plus le crâne. Peut-être que cinématographiquement ça peut avoir un sens cette référence. Et peut-être que cette référence, on pourra la connaître en voyant le film, hein, pas un extrait de 10 secondes. Donc avant de fondre, voilà, parce que, oh mon dieu, une référence. Peut-être qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que ça va donner dans le film avant de le blâmer. Ah, parce que Gareth Edwards, il fait de la référence, hein. Dans Rogue One, il en a fait. Dans Godzilla, il en a fait. Et même dans un certain sens, il en a fait dans The Creator et même Monsters. Et donc, mesdames et messieurs, calmez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a une référence avant que ça va forcément être un gros trip nostalgique. Illustré. Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Alors j'en ai entendu dire que ça se passerait apparemment sur la même île. Je tiens à dire que juste là, en voyant le décor, ça se voit que ça n'a pas été tourné dans les mêmes décors. C'est pas la même île, je pense.
Parce que clairement, de ce qu'on voyait d'Isla Sorna et Isla Nublar, qui a été tourné plus, il me semble, dans un archipel hawaïen, voilà, là on est plus sur quelque chose qui ressemble clairement à la Thaïlande, et c'est là où le film a été tourné. Donc, je pense que ce sera une autre île. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous. Voilà, 2 secondes. Là, c'est le moment où je vous dis, c'est Gareth Edwards qui l'a réalisé. Pourquoi? Parce que Gareth Edwards, là où il est très bon, c'est qu'il joue sur la dimensionnalité. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse en fait quand je vois un trailer, c'est-à-dire que moi savoir ce qu'il va y avoir dans l'histoire du film, comment il était conçu et tout, ça je peux le savoir sans avoir vu le film. Le synopsis, pareil. Enfin, la bande-annonce, pas le film. Et là, quand je vois la bande-annonce, bah, je veux voir ce que ça va donner visuellement. Et là, de ce que je vois, c'est un film de Gareth Edwards. Parce que Gareth Edwards utilise ce qu'on appelle la dimensionnalité. Quand vous voyez cet éclairage, mon doigt, là, quand... C'est pas encore l'habitude. Là. Quand vous voyez l'éclairage blanc, comme ça, là, un peu, lueur du soleil, avec l'ombre sur le dinosaure, c'est du Gareth Edwards. Parce que Gareth Edwards, en fait, là où il est très bon, c'est qu'il sait faire de bonnes incrustations, parce qu'il a conscience des effets de lumière, des effets de texture, et ça lui permet de créer un style très particulier, très marqué, visuellement, et qui donne un côté très réel et palpable à ce qu'on a à l'écran, même si c'est de l'image de synthèse. Juste pour ça, moi je suis confiant. Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout. Là, il y a un truc que je veux dire aussi à tous ceux qui critiquent déjà le film juste en voyant la bande-annonce. Je peux vous affirmer que, connaissant Gareth Edwards, pour avoir vu les 3 films qu'il a fait précédemment, le montage ne sera pas le même. Et ça m'étonnerait très fortement qu'ils aient pris Gareth Edwards et que Gareth Edwards ne va pas pouvoir s'impliquer dans le montage et dans la mise en scène. Et même dans la création pure bien avant. Parce que, par exemple, il y a des concept art qu'on va voir. Enfin, il y a des créatures qu'on voit dont le concept art a été fait, a priori, avec lui. Donc, visuellement, il a peut-être pas pu jouer sur le scénario, hein, peut-être, mais il a pu, sûrement, s'accaparer l'image. Et ça change tout. Et s'il s'adapte aussi au montage, je peux vous jurer que ce sera pas le même que dans la bande-annonce. Hein, le truc monté à la super rigolo et tout comme ça, non. Non. Parce que, ok, c'est Universal, mais si le gars a réussi à s'imposer auprès de Disney et de Warner, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à le faire avec Universal. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Donc à cause de cette information, on a des gens qui visiblement n'ont pas suivi ce qui s'est passé, où ils disent c'est le laboratoire de création du premier Jurassic Park, et ils ont retenu que ça allait se passer sur Isla Nublar, qu'on allait voir l'ancien parc et tout. Non. Parce que c'est toujours dans le canon, hein. L'Isla Nublar a été détruite. Si vous pouviez faire vite. Donc, petite influence Indiana Jones. Voilà. A priori, je pense effectivement, au vu de ce que je vois, qu'il y aurait un truc du genre dinosaure terrestre et la dinosaure aérien. Quelque chose me dit qui est aussi aquatique. Je spoil le trailer. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Alors vraiment, si jamais vous connaissez pas la manière de faire les trailers, il y a une vidéo que je mets en description qui s'appelle How to make Blockbuster Trailer, je crois. Je sais plus le nom exactement au moment où je tourne la vidéo, mais je le mettrai je mettrai le lien de la vidéo en description. Vraiment, regardez-le, vous allez vous rendre compte que oui, tous les blockbusters sont une bande-annonce qui suit le même principe, avec une musique random qui fait là, comme ça, là, du gros son bien énervé et tout, musique un peu random, ou alors, souvent maintenant, c'est un remix de musique très connue. Je sais plus ce qu'on a eu dernièrement, je me rappellerai toujours de Hellboy avec cette reprise atroce de Smoke and the Water. J'en fais pas souvent des réactions au trailer. C'est vraiment pour Jurassic World Rebirth. Et pour rappeler encore une fois que, quand vous allez voir un film, ne jugez pas sa bande-annonce. On dit pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Amène-toi! Ah, donc un nouveau dinosaure hybride. Oh.
On n'aurait jamais dû mettre... Il y a un truc hein, sur lequel je m'arrête, vous inquiétez pas, on y reviendra sur le dinosaure mutant. Le truc sur lequel je m'arrête, là, je sais pas si vous voyez, mais ils ont... les dinosaures ont une couleur pour la peau qui est plus proche, qui semble beaucoup plus proche d'une représentation scientifique réelle. Vous voyez là, tiré comme ça, le T-Rex, on l'a jamais vu avec ce skin-là, et je me dis, bah, c'est pas con, parce que regardez dans quel environnement il est. Il se cache. C'est plus logique qu'une bestiole qui va être rouge, par exemple. Ah, même s'ils avaient tous une teinte un peu brun dans le premier film. Mais si vous regardez par exemple le Spinosaure dans le troisième, ça avait pas beaucoup de sens. les pieds sur cette île. Alors, là on a vu un jeu. Donc le nouvel hybride. Ouh là là, le nouvel hybride. Oh non, oh non, oh non, oh non, encore l'hybride. Oh bah non, mais parce que moi j'ai pas aimé ça dans Jurassic World. On s'en bat les couilles en fait que vous ayez pas aimé. Voilà, déjà pour commencer, hein, voilà, parce que ça a du sens, voilà. Indominus Rex, ARX, grosse évolution, voilà, petit rapprochement avec l'iPhone qui a été fait, voilà. Il y avait des véritables trucs, en fait, un véritable sens avec ce dinosaure, avec cet hybride. Et pareil pour l'Indoraptor d'ailleurs, avec vraiment cette idée de la puissance génétique qui était délibérée. Et ben là, en fait, vous voyez, ça c'est la même chose. Ah, parce que j'en vois plein dire « Oh non, mais en fait, ils ont juste pris ça pour faire le Rancor, pour faire le Xenomorph. » Voilà, parce qu'il y a une déclaration de Gareth Edwards. Et en fait, ça, moi, je suis sûr qu'on va nous expliquer que c'est ce que ça donne, en fait, le mélange entre un T-Rex et une grenouille quand tu maîtrises pas bien le truc au départ. Mais ça, c'est marrant, hein, j'ai vu personne en parler. Ah voilà, c'est juste, le film est débile, le film est nul. On a un hybride, visiblement, qui va être différent, parce que, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Non mais, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo il y a pas très longtemps pour une super théorie, hein, pour nous expliquer, attention, grosse révélation, en fait, ce ne sont pas des vrais dinosaures. Bah oui, parce qu'il y a de l'ADN de grenouille et tout. Il y a un gars, il a fait une vidéo d'une vingtaine de minutes pour expliquer ça, en disant, en fait, ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de vrais dinosaures. C'est pas une théorie, c'est un fait. Mais vraiment, les théories liées aux mythologies des films, des gros blockbusters, mais je crois qu'on est au même niveau de degré de théorie. Enfin, non, même pire. Je veux dire, on est au même niveau de théorie que, par exemple, le truc où Ron, en fait, c'est Dumbledore. Voilà. Hein. En fait, Ron, plus tard, il devient vieux, il revient dans le passé, devient Dumbledore... Et après, plus tard, il devient même Gandalf. Oui, j'ai déjà entendu cette connerie, voilà, ce genre de théorie de merde. Alors, c'est rigolo 5 minutes, hein, voilà, si tu le fais comme ça. Par contre, quand tu prends le truc au sérieux, là, il y a un problème. Et quand je vois un gars qui fait 20 minutes pour t'expliquer que dans Jurassic Park, en fait, c'est pas des vrais dinosaures, c'est pas une théorie, c'est un fait. Voilà, c'est dit dans le premier film. Et c'est même dit par Alan Grant dans le troisième film. Que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Moi, là, je suis sûr... Tu vois la posture, je sais pas, ça vous évoque pas vite fait une grenouille, ça, non le machin avec des bras avant un peu plus longs, les pattes arrière un peu plus recroquevillées... Je sais pas, moi, ça m'évoque ça. Un T-Rex mélangé à une grenouille, ça peut éventuellement donner ça. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Tiens, c'est marrant, ils ont repris un truc qu'il y avait dans le premier livre. C'est pas mal, ça. C'est pas mal comme idée. Ah oui, les références au film, c'est cool, mais les références au livre aussi, c'est bien. Surtout si celui-là part plus dans un trip horreur, même si je pense qu'avec Gareth Edwards, ce sera plus mitigé. Je pense que ce sera de l'horreur, mais plus proche de l'épouvante, parce qu'il arrivait quand même à faire des séquences qui faisaient un petit peu peur, hein, que le Gareth Edwards. Hein, ouais. Moi, je me rappelle de séquences dans Godzilla avec les mutos. Et ouais, le design était bien flippant aussi. Hein. D'ailleurs, je pense que Gareth Edwards va peut-être être le gars qui va enlever ce cliché de merde dans toute la saga des carnivores qui mangent tout le temps en fait. Qui sont en chasse tout le temps. Peut-être. C'est pas visiblement ce que la bande-annonce montre. Mais peut-être qu'on aura la chance de voir ça. Même si c'est pas un gros défaut. Mais je pense que c'est le réalisateur qui pourrait amener ça. Vu comment il représentait ces monstres, je pense qu'on peut voir ça avec lui. Et ce serait cool. Ah, le retour du Spinosaure. Des trucs. Ils
Oh non, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Le retour du Spinosaure. Et visiblement, hein, la même chose que je disais, des designs qui sont plus en accord avec la réalité scientifique. Ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Et si les effets spéciaux sont pas finis là, ils sont déjà assez convaincants dans la bande-annonce. Parce que oui, la bande-annonce, souvent, en plus, les effets spéciaux sont pas terminés. Et là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont pas finis. Le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Ah, Mosasaur qui a changé visiblement aussi de style. Donc là, on a des gens qui sont choqués, hein, voilà, comme... Je suis désolé, Cartoon, hein, c'est pas contre toi, parce que je sais que tu vas probablement voir cette vidéo. Mais quand j'ai vu ta réaction que t'as fait sur Facebook, où tu nous as dit oh, je suis sans émotion, comparé à Jurassic World Dominion, Gareth Edwards a fait ses preuves. Gareth Edwards a fait ses preuves. En tant qu'auteur. Également. Parce que visuellement, Gareth Edwards est capable d'apporter beaucoup de choses. Moi, je pense qu'on aura de grandes chances de voir, encore une fois, l'impérialisme américain dénoncé. Parce qu'on a eu ça dans tous les films. Je rappelle pour ceux qui me diraient « Oh non, dans Rogue One, il n'y a pas ». Si, parce que l'Empire Galactique, c'est les États-Unis. Dans la franchise, voilà, il représente l'impérialisme états-unien. Donc si, il y a de fortes chances qu'on ait ça. Et au vu de ce que je vois, on va aussi avoir un gros truc, c'est que Gareth Edwards, c'est un gros fan de la franchise, de la saga originale. Et je suis sûr qu'il est capable d'apporter de très bonnes choses. Alors oui, j'ai pu en entendre certains dire « Ah oui, bah là-bas, ça devait être le réalisateur de Deadpool, et il a été viré pour différents créatifs. » Alors peut-être, hein, je dis ça au hasard, hein, le connaissant, peut-être parce qu'il voulait foutre de l'humour partout, hein, voilà, de l'humour un peu ado, et que les producteurs se sont dit en fait, non. Hein, voilà, parce que ça ne me plaît pas trop. Et le fait que Gareth Edwards soit arrivé, en fait, un an avant donc la date de sortie, hein, qu'il soit arrivé sur le projet début d'année dernière, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Parce que la pré-production a duré depuis bien plus longtemps. Voilà, le truc, c'était que le scénario était fini. Effectivement. Donc peut-être qu'il aura moins de possibilités de modifier le projet, hein, peut-être, même si je pense que pour Rogue One, il n'a pas eu trop de possibilités d'agir dessus. Mais le truc que je me dis, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont pas bien au courant que, en fait, un réalisateur qui arrive pour la dernière année de réalisation, c'est pas choquant. Parce qu'un tournage, ça prend pas 1500 ans, en fait. Voilà. Le tournage prend quelques mois. Voilà, après, il y a peut-être potentiellement des reshoots ou quoi que ce soit, mais le gros du tournage prend quelques mois. Pas bien plus longtemps. Donc s'il a été engagé un an à l'avance, bah, c'est un an sur lequel il va travailler sur déjà un peu réadapter le scénario, parce que ça aussi, je pense que beaucoup l'ignorent, mais le scénario n'est pas un produit fini. Hein. C'est-à-dire qu'il peut être modifié au cours du tournage. C'est pas impossible. Il peut y avoir une improvisation qui est faite, et du coup, elle est mise dans le film. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte. C'est en fait, vous raisonnez de manière trop bornée. C'est, ah, le réalisateur, il est arrivé que depuis un an. Oui, Gareth Edwards n'est pas auteur sur ce film-là. C'est pas le gars derrière The Creator. Et je le rappelle également, hein, pour ceux qui diraient ah oui, non, mais en un an et tout, on parle du gars qui a réalisé Monsters. Monsters qui a été tourné sur le vif, qui a été tourné totalement en improvisation, où il n'y avait pas de scénario, qui avait été créé avant, où ça avait été créé, où le scénario avait été, où le film avait été tourné dans des pays où les gars savaient qu'ils risquaient d'avoir des problèmes avec des gangs ou quoi que ce soit. Avec des acteurs qu'ils ont pris sur le vif en plus. Parce que oui, il y a des acteurs professionnels dans le film, mais il y a aussi des acteurs, enfin même pas des acteurs, hein, c'est des gens, des locaux, voilà, qu'ils ont pris pour jouer un peu dans le film. Et si le gars a réussi à improviser à ce point-là, à faire un film bien avec 500 000 $, je me dis qu'en un an, vu l'expérience qu'il a déjà, sachant qu'il a une très bonne expérience aussi dans les effets visuels, parce que je rappelle que c'est lui qui les a fait pour Monsters, par exemple, et qu'il avait déjà travaillé avant avec la BBC sur des documentaires en tant que superviseur d'effets spéciaux,
Et ben je me dis qu'en un an, le Gareth Edwards, il a largement le temps de faire quelque chose. Voilà, c'est pas Colin Trevorrow. Hein, parce que même si je défends le Jurassic World 1 et 2, bah figurez-vous que je défends pas Jurassic World 3. Hein, voilà. Hein, tu vois, Cartoon, celui qui nous a dit ah non, moi j'étais super content en voyant la bande-annonce et t'as réagi comme un gamin de vent, c'est très bien pour toi, t'as apprécié le film. Peut-être, je sais pas comment t'as fait, mais bravo, bravo, t'as réussi à l'apprécier. Mais moi je suis 1000 fois plus enjoué face à ce film-là, à cette annonce-là, parce que Gareth Edwards. Et aussi parce que je suis pas un débile, en fait, qui regarde la bande-annonce et qui se dit ah, c'est intéressant d'y réagir. Là, soyez bien d'accord, c'est pas ma réaction qui doit vous intéresser. D'autant plus que j'ai déjà vu la bande-annonce plusieurs fois avant. J'ai préparé cette vidéo. J'ai même enregistré plusieurs fois avant. Donc, vraiment, arrêtez de penser que ce film, il y a juste la bande-annonce qu'il faut regarder. Renseignez-vous sur qui va faire le montage, qui va faire la réalisation, qui va faire la musique. Vraiment, sur toute la production qu'il y a eu avant. Sur la note d'intention du réalisateur. Sur est-ce que ce réalisateur, c'est un auteur ou non? Est-ce que en tant qu'auteur, il est capable de s'imposer auprès d'un gros studio comme Universal? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est pas est-ce que la bande-annonce représente ce que le film va être? Spoiler, non. Moi, je garde toujours en exemple, hein, par exemple, la bande-annonce The Drive. Hein. Ça te vend un Fast and Furious. C'est pas ça. Hein, voilà, il y a quoi? Il y a une course, hein, avec une Mustang. Ah, c'est tout. C'était pas le Fast and Furious qui était annoncé par les bandes annonces. Donc là, c'est pareil. Je sais très bien que le montage, ce qui est vendu dans ce film-là, ne correspondra pas au film qu'on aura à la fin. Là, la question, c'est, moi, c'est qu'est-ce que Gareth Edwards va proposer? Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est ça que j'attends de Jurassic World Rebirth. Pas un truc avec un montage quasi épileptique, avec des comic relief partout. Je sais très bien qu'à mon avis, les comic relief, on va les avoir un tout petit peu. Et je sais ça. Parce que, en ayant vu les films de Gareth Edwards, je me dis, bah, ce sera un film de Gareth Edwards. Pas un film d'un Yes Man à la con, genre Leech, qui aurait pu nous faire un Deadpool avec des dinosaures. Franchement, ça m'enjaillait moyen, comme idée. Et si on a moyen d'avoir Monsters avec des dinosaures, ce qui est pas impossible, et qu'on a aussi possibilité d'avoir enfin Jurassic Park Extinction, moi je vote pour. Vous faites ce que vous voulez.